Comme mademoiselle Marie-Rose Conan, que pensez-vous des jeunes filles qui prennent des grossesses, des mères adolescentes? Bon, je pense que, comme on dit, adolescentes, ce sont des enfants qui ne savent pas encore la route qu'elles doivent emprunter. Donc, au jour d'aujourd'hui, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau aussi de la famille, il faut qu'ils prennent un peu plus attention à l'écoute, qu'ils soient vraiment à l'écoute de leurs enfants et qu'ils essaient vraiment de les guider, de les conseiller. Et je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde passe plus de temps, en fait, à l'école. Donc, c'est plus l'école qui doit vraiment s'impliquer vraiment dans la vie des adolescentes là, afin de vraiment leur guider dans leur choix de vie. Mais dernière question, est-ce que vous pensez que les parents jouent un rôle dans ce cas-là? Aïe, c'est leur enfant, non? Oui, les parents jouent un très grand rôle, je vais dire ça, mais aussi l'école, l'entourage. Donc, c'est pourquoi je demande à ce que tout un chacun, les parents puissent vraiment garder un œil sur leur enfant. Qu'est-ce que je pense d'une mère adolescente? Je ne pense rien d'une mère adolescente. Je pense que c'est quelqu'un de fort, mais qui assume ce qu'elle fait. Bon, c'est ça. Bon, dans ce cas-là, si on rentre dans le contexte de l'éducation des parents, parce que déjà être mère adolescente, on parle des... Si on peut le jeune grippe des enfants, 15 ans, 16 ans, être mère, c'est pas vraiment... c'est pas On trop... peut pas, on peut pas, on peut pas juger les parents, on peut pas aussi juger les enfants. Mais je pense que par rapport à la société dans laquelle nous sommes, la majeure partie du temps, c'est les parents. Ce sont les parents. Il faut d'abord une éducation suivie. Et puis même si l'enfant, même si elle tombe enceinte, tu ne peux pas la chasser. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est de l'encourager, mais pas pour l'encourager à aller faire encore une autre grossesse, mais c'est de l'encourager. Et une mère adolescente, elle peut toujours continuer ses études. Hein. Une mère adolescente, elle peut toujours aller à l'école, entreprendre, faire quelque chose, faire un métier, mais pas parce qu'il y a des conséquences. Quand elle est enceinte, on lui dit ce que tu as fait n'est pas bien. Voilà telle chose. S'il n'y avait pas d'éducation sexuelle auparavant dans la famille, c'est déjà arrivé. C'est d'orienter maintenant la jeune fille pour lui dire c'est déjà arrivé, mais il y a un suivi à faire. On ne peut pas l'abandonner parce qu'elle est mère adolescente. Que pensez-vous des mères adolescentes? Est-ce que c'est la faute des parents ou bien il y a autre chose? Bon, d'une part, je vais dire que c'est de la faute des parents, mais la base, c'est le milieu. Et parce que le milieu de maintenant, c'est un milieu qui est pourri. Et puis, on voit beaucoup de choses en ville. Tu peux éduquer ton enfant et tu peux donner l'éducation de base. Bon, surtout les enfants de maintenant qui vont à l'école. Bon, il y a à côté de l'école aussi, quand ils vont à l'école, ça dépend de ceux qui se promènent aussi. Si tu trouves des amis qui n'ont pas de bon comportement, ça te pousse aussi à faire la même chose comme eux. Bon, tu peux donner bonne éducation à ton enfant, tu peux tout faire à la maison, mais à l'école, il est comment? Est-ce que vous le suivez aussi à l'école? Est-ce que vous partez à l'école deux fois, aller demander son comportement avec ceux qui se promènent? Il y a tout ça. Et puis surtout même notre problème de téléphone portable, ça a gâté nos enfants aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qu'on les voit à l'âge de 15 ans, même 13 ans, qui ont des choses dans leur portable, téléphone qui ne sont pas conseillées. Donc ça pousse à nos enfants de faire beaucoup de choses sans envie de les... Bon, sans que les parents sachent qu'est-ce qu'ils font en ville. Donc c'est un problème aussi que je pense que la chose que moi je peux dire, c'est de aussi beaucoup prier pour nos enfants. Voilà, beaucoup prier. Et puis à chaque moment, de leur donner conseil. Et puis ton enfant, il ne faut jamais te loin de ton enfant. Ton enfant, même dès que dans la semaine, il faut t'arranger pour que tu sois au milieu, près de lui, 4 fois dans la semaine. Tu causes avec ton enfant, tu échanges avec ton enfant. Prends-le comme ton petit frère ou bien ton ami. Parce qu'on a vu des parents, ils laissent les enfants parce qu'ils n'ont pas le temps de causer avec les enfants. Ils n'ont même pas le droit, les enfants, de s'approcher d'eux. Lorsqu'ils viennent de l'école, bien au travail, ils sont de leur côté, enfants de leur côté. Bon, l'enfant, il étudie, il n'étudie pas, on ne sait pas. Souvent, les enfants sont dans la chambre qui est en train d'étudier, peut-être ils n'étudient pas. Ils sont sur leur téléphone, font de n'importe quoi. Donc, moi, je peux te dire, comme la solution, si on laisse qu'on donne conseil à nos enfants, on n'a qu'à rester près de nos enfants, on n'a qu'à les approcher à nous, comme nos petits frères,
comme nos amis, bon, comme nos confidences aussi, leur donner nos conseils. Peut-être qu'à longtemps, quand on était petit, lorsqu'on était jeune, voilà ce qu'on faisait, voilà ce qu'on faisait. Il faut que tu dis à ton enfant, ça peut lui faire changer aussi. Les grossesses à l'adolescence, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui avec notre invité du jour, Ornella Zépré. Ornella, merci en tout cas pour le témoignage que tu as bien voulu partager avec nous ici. Si tu avais un conseil à donner à cette nouvelle génération qui n'a pas forcément la chance que toi tu as eue, aujourd'hui les temps sont devenus de plus en plus difficiles. Il y a beaucoup d'avortements clandestins parce que jusque-là c'est interdit par la loi de se faire avorter. La seule chose qui soit autorisée, c'est quand c'est médical, quand c'est médicalisé, avec des raisons bien valables. Si votre vie est en danger, là, c'est une autre paire de manches. Mais pour le moment, ça reste, comment dirais-je, interdit. Voilà, interdit. Donc, si tu avais un conseil à donner à ces mères ou bien à ces jeunes dames, qui ont des relations, je veux dire, clandestines, parce que les parents ne sont pas informés. Je pense que si toi, tu avais peut-être des personnes avec qui discuter, l'issue aurait été tout autre. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Donc, si tu as un conseil à donner, que ce soit aux parents, que ce soit aux jeunes filles qui ont en ce moment 15 ans et qui se disent que tout est permis, ça serait lequel? Bon, je voudrais m'adresser d'abord aux parents. Voilà. Parce que si ton enfant à 15 ans prend une grossesse, c'est pas forcément premièrement la faute de l'enfant. Ça vient d'abord des parents. Parce que moi, j'ai pas eu... il n'y avait pas de communication. La communication... Quand tu dis il n'y avait pas de communication, c'était quoi? Il n'y avait pas de communication, genre même à la maison, que ce soit... Quel genre de communication tu aurais souhaité? Une proximité avec tes parents. Une intimité, voilà. Une intimité avec tes parents. Parce que, bien vrai qu'on te met à l'école, mais tes parents aussi peuvent te parler de ça, bien avant que tu arrives à l'école. Si moi, ma maman, elle travaillait à l'hôpital, mais elle ne m'a jamais dit que comme ça. Elle ne m'a jamais parlé. Tu es la première fille de tes parents? Non. Et avec tes grands frères ou grandes sœurs, tu n'as pas eu de... Bon, j'avais pas de grands frères à la maison. Tu sais aussi, à 15 ans, on se dit que c'est tôt, hein? C'est très tôt. On se dit, c'est tellement tôt, on va attendre un peu. Quand elle aura 17, 18 ans... Non, mais ce qu'elle dit là, c'est tellement vrai. Non, c'est vrai. Mais à 15 ans, non, c'est l'âge, on se dit que c'est tôt. C'est l'âge. Mais en Afrique aussi, il y a une certaine pardon, mais justement, c'est pour ça que ça crée tous ces problèmes-là, en fait. Bon, il y a une manière de très grosse pudeur. Parce que, bon, moi, à l'école où j'étais, il y a une de mes camarades qui avait même des livres qui parlaient de ça. Ses parents lui parlaient de ça constamment, chaque jour. Donc, ça fait qu'elle avait plus d'informations à propos de la chose par rapport à nous. Bon, moi, comme ça, il ne peut pas venir dire à maman que maman, j'ai un gars. Il frapper va te dégoûter. Donc, ça fait que là, tu peux pas, il y a des sujets que tu ne peux pas aborder avec tes parents parce que même à la maison, même si papa est au salon, toi, tu es dans la chambre. Si tu es dans la chambre, toi, tu es au salon. Vous ne croisez pas même. Après, ce n'est pas pour donner l'argent. Donc, je voudrais dire aux parents de plus communiquer avec leurs enfants. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais à 15 ans aussi, là, on est un peu trop euphorique et tout. Donc, si les parents ont la possibilité, quel que soit ton degré de maturité, tu dois au moins être complice avec ton enfant. Comme ça, tout ce que ton enfant fait, tu seras au courant de ça. D'accord. Et concernant aussi les enfants, c'est pas parce que vos parents ne vous parlent pas que vous allez pas du fait. Voilà. Ne prenez pas mon exemple parce que moi, je peux dire que voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Si. Voilà. On a vu des vies qui ont été gâchées comme ça, comme celle que tu es en train de raconter. Moi j'en connais qui ont été foutues à la porte de chez elle. Elle est tombée enceinte. Voilà, le père il l'a découvert. Et puis basta, c'est bon, tu pars où tu veux. Et aujourd'hui, elle se retrouve être la servante de celui qui l'a engrossé. Pourquoi? Parce que lui-même vivait en famille. Donc, tu vas pas être la belle-fille, vivre chez eux et manger gratuit. Tu comprends? Dès qu'elle a accouché, ils se sont occupés d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Mais elle ne part plus à l'école parce que le père, une fois qu'il l'a foutue à la porte, il ne la scolarise plus. Elle est dans la maison, c'est elle qui va s'occuper de toutes les tâches ménagères. Elle va s'occuper de la cuisine, elle va s'occuper, mais vraiment de la belle-mère. Mais vraiment, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu une servante pour rien. Mais parfois même, les parents acceptent, mais les parents n'ont pas de conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas nourrir les enfants et puis tu nous emmènes au petit enfant. Comment on fait? Ça peut être compliqué. Difficile. C'est des complices avec
tes parents, tu leur aurais dit que tu as un petit ami de 18 ans quand tu avais Oui, forcément. 15 ans? Forcément. Et en fait, ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, là, c'est vraiment ici le système africain. Parce que avoir un petit ami, lorsque tes parents sont informés, ne signifie pas que vous faites des bêtises. Au contraire. Avoir un petit ami qui vient à la maison, c'est-à-dire c'est un ami que tu fréquentes, c'est un camarade. Au contraire, en fait, sérieux, c'est pour ça qu'on voit difficilement les petits Européens ou bien les trucs là, gens tomber enceintes comme ça. Bon, sérieux, moi, franchement, il y a plus de 20 000 oui, parce que les enfants, les parents disent, ah, vous ne faites pas de bêtises, ou bien ne faites pas tant. Voilà, au fait, les parents vous accompagnent, tes parents savent, ils vont plus vous conseiller. Parce ils vont baliser, tu penses? Oui, c'est vrai. Oui, c'est possible. Tu sais, en même temps, on se dit... Après, la proximité, c'est pas forcément dire à sa maman qu'on a un petit ami, mais c'est échanger sur certains sujets qui, toi-même, vont te faire réfléchir. Tu vas te dire, bon, maman m'a parlé de ça et ça à 15 ans, je pense que c'est trop tôt. Je vais attendre 16, 17, 18 ans. La proximité, c'est pas maman, j'ai un gars à 10 ans, maman, j'ai un gars à 14 ans. Non, mais c'est une réalité. C'est informer l'enfant, que l'enfant sache. Comme Mita disait, qu'ils vont lui parler de ça un peu plus tard. Un peu plus tard. Parce que toi, à quel âge tu as parlé de sexe à ton enfant? À 10 ans? En fait, on n'est jamais assez Où le préparé. temps va, même Parce à que 7 là, ans, c'est tu comme parles si de ça. elle aurait dû lui parler de ça à 13 ans. Et puis aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise la vérité. Avec les réseaux, avec tout ça, vraiment, avec les enfants qui ont des téléphones et tout ça, aujourd'hui, la communication et la proximité des parents et des enfants, là, ça devient vraiment indispensable. Parce que ton enfant, même si tu as beau cacher, en fait, certaines choses à ton enfant, il regarde la télé, il a des voisins, il a des amis, il a un de ses potes là-bas qui a un téléphone. Et puis, il connaît des choses, en fait. Donc, l'idéal, c'est de parler, comme elle a dit là, vraiment, le lien. Il faut aujourd'hui, là, par exemple, elle a dit un truc qui est tellement vrai. Quand le père arrive au salon, l'enfant rentre dans la chambre. Quand l'enfant est dans la chambre, on sait vite. À la fin, même, on connaît même plus nos enfants. C'est pas ça, en fait. On crée de petits diables. Et, elle a raison, il faut avoir la communication. Les enfants, ils savent. Est-ce que tu te... En tout cas, Ornella, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous ici sur ce plateau. On en a appris pas mal sur le sujet. Surtout le déni de grossesse. Ouais. Voilà. Donc, ne faites pas ça chez vous, comme on aime à le dire. Protégez-vous. Les grossesses à risque, parce que ça reste une grossesse à risque, avoir 15 ans et tomber enceinte. Peut-être qu'elle a fait un déni de grossesse parce que son bassin n'était pas encore développé. Le corps n'a pas encore lui-même assimilé certaines choses et tout ça. Elle a eu aucun symptôme. Conseiller aux femmes de faire des checks tous les 3 mois après les rapports sexuels. Des checks, pourquoi? Pour savoir si donc toi tu penses que ça arrive comme ça? Protégez vous-même. Parce qu'on ne veut pas qu'il ça coûte quoi de faire au-delà de la protection, moi je vous dirais, s'il vous plaît, au-delà de la protection, moi je demanderais aux uns et aux autres d'observer l'abstinence. Vraiment, quand on est enfant, on ne fait pas les choses d'adulte. Ah, c'est vrai. Voilà, parce que d'un rapport sexuel peut résulter une grossesse. Et quand ça arrive, laissez-moi vous dire que même quand on est préparé, on n'est jamais assez préparé. Moi, je suis d'accord. On n'est jamais assez préparé. Donc, quand vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire qu'avant d'aller avec quelqu'un, que ce soit votre copine ou votre copain, demandez-vous la question suivante. Est-ce que je suis prête à être mère ? Ou est-ce que je suis prêt à être père? Si vous êtes prêt, si vous pouvez répondre à cette question sans sourciller, sans balbutier, il n'y a pas de problème. Allez-y, faites comme chez vous, mettez-vous bien. Mais si ce n'est pas le cas, je vous en supplie, préservez-vous. Et sinon, dans le meilleur des cas, abstenez-vous. Moi, je suis d'accord. C'est comme on a, rapidement, dans notre communauté, dernièrement, on a organisé lutte contre le sida. Je cours plus vite que le sida. Et on a envoyé des médecins de la Croix-Rouge pour venir pratiquer le test. Et il y en a un d'un guide religieux de chez nous qui a dit « Ah, c'est pas la peine, ici, on parle de l'abstinence. » Et le médecin lui a dit « Il faut te gérer. » On parlait tout de l'abstinence. Mais sur les 10 enfants qui sont venus me voir, dites aux enfants, là, après abstinence, comme tu as dit, protégez-vous. Parce qu'ils ne vont pas écouter. Au moins, sur 10, il y a 2 qui vont écouter. Les 8 autres, là, ils vont partir. Ils vont se mettre Sur ce, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce sujet. La suite de cette émission, bien évidemment, ça sera avec le Modascope. Et c'est Asoya qui va nous gratifier de sa connaissance sur la mode, n'est-ce pas? Aujourd'hui spécial. Aujourd'hui spécial. Allez, c'est parti. On se dit à tout à l'heure.